Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas, le chef du SDUC, je ne présente pas le SDUC, tout le monde connaît le SDUC, le colonel de Guerlas est persuadé avoir découvert en Nicolas Leroidec, enclumier de son état, l'agent idéal pour mener à bien la délicate opération Tupetla. Tel n'est pas l'avis de AMX-33, alias Théodule l'Étendard, l'adjoint du colonel. Et je prétends, mon colonel, que Nicolas a encore beaucoup à apprendre. Quoi? Tout. Ça fait beaucoup. N'est-ce pas? Ne m'avez-vous pas dit que sa mémoire était excellente? C'est vrai. Et qu'il connaissait par cœur les 12 commandements du parfait petit agent secret? Je l'ai dit, mon colonel. Eh bien alors? Il est important, certes, mon colonel, de connaître ces 12 commandements qui constituent la base de notre métier. Mais, À propos, rappelez-moi donc le 5e commandement. pour s'asseoir, ne compter que sur ses fesses. Ah oui. Alors comment se fait-il que chaque fois que j'entre à l'improviste dans ce bureau, je vous trouve assis dans mon fauteuil? Mais mon colonel, je vous ai déjà expliqué... Oui, je ne suis encore ni fort ni mou. Pardon, je voulais dire ni mort ni fou. Oh, j'avais rectifié de moi-même, mon colonel. Je vous en remercie. N'en parlons plus. Revenons à ce bon Nicolas. Vous prétendiez qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre. Mais je pense bien, mon colonel. Nous n'avons étudié avec lui ni la balistique, ni le chiffre, ni le lancer du yatagan, ni les poisons, ni les filatures, ni les couvertures, ni les explosifs, ni le stylo revolver à cyanure, ni le pilotage des hélicoptères, ni les langues étrangères, ni le lancement du chapeau à bord tranchant, ni les postiches, ni la radiogoniométrie, ni les mots de passe, ni le striptease, ni les transports en commun, ni la physique thermonucléaire, ni la microphotographie, ni l'échelle mobile des salaires, ni le camouflage, ni l'astrophysique, ni la cybernétique, ni le décryptage, ni le lavage de cerveau, ni la téléphonie sans fil et sans téléphone, Ni nitroglycérine, oui, ça va, oui. Oh, j'ai déjà nommé l'étude des explosifs. Ah. Et surtout, et c'est cela qui est important, ni les bonnes manières. Qu'est-ce que vous reprochez aux manières de Leroidec? Oh, je vous prie de m'excuser, mon colonel, mais Leroidec fait... Comment dirais-je? Il fait très peuple. Et je ne pense pas qu'il puisse passer inaperçu dans n'importe quel milieu. Oh, baliverne que tout cela. Leroidec a une qualité pour lui, une qualité qui relègue à l'arrière-plan tous ses défauts. C'est qu'il me plaît. Ah. C'est ainsi. Bien, mon colonel. Remarquez, ce que j'en disais, c'était uniquement pour le bien de ce sympathique garçon. Bah voyons. Il serait dangereux pour lui, s'entend, de lui confier une mission aussi délicate que Tupetla sans l'avoir mieux préparée. Oh, je ne parle pas de la mission, mais de ce brave petit Nicolas. Mais figurez-vous que j'y ai pensé. Oh, mais j'en suis persuadé, mon colonel. Seulement, je prétends que c'est sur le terrain qu'un homme se forme. Alors, j'ai décidé de lancer Leroidec sur une mission d'essai. Tiens. Une mission que nous allons monter de toutes pièces, ici, dans ce bureau et dans le quart d'heure qui va suivre. Mademoiselle Troscott. Qu'y a-t-il, patron? Appelez-moi, s'il vous plaît, les frères Fauderche. Bien, patron. Oui. B12 et B14 sont demandés d'urgence à la direction. Je répète, B12 et B14, alias Raphaël et Jules Fauderche, sont demandés de toute urgence à la direction. Je répète, la direction demande instamment que... Entrez! Entrez donc, mon Dieu, quoi! Vous nous avez demandé, mon colonel, nous sommes C'est là. pas possible. Colonel. Écoutez aux portes. Oh, quelquefois, mais jamais ici, mon colonel, nous ne nous permettrions pas. Il n'importe. Il n'importe de Vincennes, naturellement, à cause des fossés. Il importe donc, vous êtes là. Et c'est le principal. Asseyez-vous. Après toi, Jules. Oh, sans Allez. prix, Raphaël. Merci, mon colonel. Connaissez-vous Nicolas Leroidec? Le nouveau Oui, le nouveau. Non. C'est parfait. Vous ne connaissez pas non plus? Ah non, puisque nous ne connaissons pas. C'est de tant mieux. Vous, Raphaël? Moi, mon colonel? Oui, vous, B12. Vous allez faire la chèvre. Oh, je ne sais pas si je saurais, mon colonel. Oh, c'est très simple. Nous montons une opération factice pour mettre à l'épreuve les talents de Nicolas Leroidec. Comme je ne peux pas lui demander d'arrêter n'importe qui à cause des complications diplomatiques, je vais le lancer sur votre piste. Vous êtes la chèvre, comprenez-vous? Nicolas doit vous arrêter. Hein? Vous avez compris? Ah,
Ah, cette fois-ci, j'ai compris, mon colonel. Avez-vous une photographie de vous? Oui, mon colonel. Mais elle n'est pas très récente. Oui, ça ne fait rien. C'est une photo de moi en premier communion. Ça ira très bien. Je lui donne cette photo et je le charge de vous retrouver. Toutefois, mon colonel, n'est-ce pas, je vous prie de m'excuser si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais vous n'avez pas l'intention de former ce Nicolas Leroy-Dec au dur métier de tueur professionnel. Alors voyons, Raphaël, pour qui me prenez-vous? Ah. Le jour où j'aurai envie de me débarrasser de vous, je vous ferai passer en jugement. Ah, non, bon. non. Nicolas est juste chargé de vous retrouver et de vous arrêter au besoin. Et je vous demande d'être très, très dur avec lui. Vous conduire exactement comme s'il s'agissait d'un agent d'une puissance ennemie. Ou ami. C'est avec les amis qu'on est les plus vastes. Ouais, comme vous voudrez. Et moi, mon colonel, qu'est-ce que je fais dans toute cette histoire? Bah, comme d'habitude, Jules Fauderche, vous brouillez les pistes. Pensez bien que je ne vais pas dire à Nicolas que vous êtes deux. Ah. Et comme vous ressemblez à votre frère comme deux gouttes d'eau, ça ne va pas lui faciliter le travail. Oui, somme toute, n'est-ce pas, je dois doubler mon frère. C'est exactement cela. Ah. Alors, Théodule l'Étendard, m'accuserez-vous encore de favoritisme envers Nicolas? Ne trouvez-vous pas que cette mise à l'épreuve est suffisamment rude? Oh, peut-être un peu trop rude pour un débutant, mon colonel. Oh, les frères Fauderche sont très forts. Oh, merci à MX33. Vous êtes un véritable ami à MX33. Bon, ça suffit, messieurs, vous pouvez vous retirer. Raphaël, laissez votre photo. Oui, Au revoir, messieurs, et ne reparaissez plus ici avant la fin de l'opération. Au foi de Fauderche, vous pouvez compter sur nous, mon colonel. Parfait. Au revoir, mes respects, mon Ouais. colonel. Mademoiselle Troscott, appelez-moi Nicolas Leroy-Dec. Bien, patron. Monsieur Nicolas Leroy-Dec est demandé de toute urgence au bureau de la direction. Monsieur Nicolas Leroy-Dec est demandé de toute urgence au bureau de la direction. Et pendant ce temps-là, dans une rue laborieuse de la banlieue parisienne, le long d'un grand mur gris, une camionnette bâchée de Mark Twain s'arrête le long du trottoir. Sur le grand mur gris, le passant, s'il lui prenait la fantaisie de passer en un aussi sinistre endroit, le passant pourrait lire « Établissement Duflac et Petit Binet ». Pourquoi m'a-t-on demandé de lire une pareille indication à cet endroit du récit? Je ne le saurai probablement jamais. Retournons plutôt dans le bureau du colonel de Guerlas où vient de pénétrer Nicolas Leroy-Dec. Vous m'avez demandé, mon colonel? Oui, Leroy-Dec. Je vais vous confier votre première mission. Mais alors, mon colonel, c'est fait. Je suis engagé. Je vous engage surtout à la plus grande discrétion. Comptez sur moi, mon colonel. Est-ce que vous allez me donner un numéro de téléphone? Comment c'est un numéro de téléphone? Vous savez bien, comme AMX33 ou RN7 ou BMC numéro 1. Un numéro de téléphone, quoi. Ouais. Tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à cela. Mais comme votre engagement définitif dépend de la manière dont vous allez vous tirer de cette première mission, que vous n'êtes là, somme toute, qu'à titre temporaire et provisoire, je vais vous attribuer le matricule SGDG 006 et demi. J'espère que c'est votre pointure. Merci, mon colonel, ça m'ira comme un gars. Bon, donc à partir de maintenant, vous êtes SGDG 006 et demi. SGDG 06 et demi, examinez cette photographie. Connaissez-vous cet homme? Non, mon colonel, vu que c'est un premier communiard. Oui, il a grandi depuis. La photo est assez ancienne. Vous allez me retrouver cet homme. Mais comment, mon colonel? Eh bien, mais en appliquant à la lettre les commandements du parfait petit agent de renseignement. Bien. Tiens, c'est l'heure de la soupe secrète. Alors mangez. Je vous donnerai d'autres détails après. Allez, allons-nous en manger. Bon appétit, messieurs, et à demain. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.